verset 1 jusqu'au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous sommes tous debout pour la lecture de la parole. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons lire en unisson. 1, 2, 3, lisons. Ainsi, quand on regarde comme des serviteurs de Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu, du reste, semblons des dispensateurs, que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra le Dieu, la louange lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes et à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous lisons Psaume 39, verset 5. Psaume 39, verset 5. Une de trois, nous lisons. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Amen. Éternel, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Seigneur, je prie ce matin pour ta parole. Laisse que ta parole trouve sa place dans le cœur de ton peuple. Et je ramène ton pensée captive ce matin à l'obéissance de Christ. Que tout soit soumis. Père, règne encore dans le cœur pour que cette sémence que tu vas répandre ce matin trouve sa place dans la vie de ton peuple et que cela puisse apporter une transformation. Au nom de Jésus, comme tu as aussi prié, nous disons tous Amen. Alors, Seigneur, pour notre place, nous avons lu deux textes. Le premier, c'est celui écrit par l'apôtre Paul et le deuxième par le roi David. Et le premier, l'apôtre Paul était en train d'expliquer les raisons de sa mission sur la terre, les implications du travail auquel le Seigneur l'avait appelé à faire. Et dans le deuxième passage que nous avons lu, ça c'est David qui parle. À un moment de sa vie, il réalisait que au-delà de tous ceux qui avaient été prophétisés sur lui, au-delà de tous ceux qui pouvaient réaliser, il avait un problème. Il avait une faiblesse. Et devant cette faiblesse, l'homme ne pouvait rien faire. Et voilà pourquoi il est venu vers Dieu avec humilité de cœur pour demander à Dieu de faire quelque chose dans sa vie. Il dit, Seigneur, Éternel, fais-moi connaître ma fin. Amen. David était conscient qu'un jour, en tant que tout homme, il était appelé à passer. Oui, il pouvait avoir toute la gloire du monde. Il pouvait avoir toute la position du monde. Mais il avait réalisé qu'un jour, il devait connaître la fin comme tout homme. Mais j'aime cette sagesse, la sagesse de cet homme. Il a prié Dieu. Il dit, fais-moi connaître comment je dois terminer mon séjour sur la terre. Et là, je veux rejoindre Moïse. C'est la même prière que Moïse a eu à faire, mais sous une autre forme. Moïse a prié Dieu et dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Et lui dit, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours sur cette terre pour que non seulement je puisse me préparer, mais en même temps que je puisse savoir combien en tant qu'humain je suis fragile. Il y a
avait été fait il y a quelques années. Et ce film parle de la fatalité de l'humanité. Et la mort était en train de guetter plusieurs personnes. Et selon le film, la mort avait déjà décidé de la fin de tout un chacun. Mais il est arrivé que parmi eux, certains ont voulu déjouer la mort, pensant être plus intelligents, plus sages que la mort. Mais malheureusement, tous ont fini par périr. Mais il y a juste une phrase qui est restée dans mes pensées. C'est que c'était comme un ange dans ce film. Il n'apparaissait que dans des moments compliqués pour avertir ces hommes-là de se préparer par rapport à la mort. Et il va dire à l'une des personnes qui avait essayé de déjouer la mort, il dit, tu dois savoir une chose, que la mort n'aime pas être déjouée. Parce que tout homme est appelé à passer par la mort. Sauf peut-être ceux à qui Dieu permettra qu'ils puissent le voir le jour de son avènement. Mais avant cela, la destinée de tout homme, c'est la mort. Mais la grande question que se posait cet homme, il dit oui, un jour, je suis appelé à mourir. Un jour, je suis appelé à passer par la mort. Et ça, même ma royauté ne pourra pas le retenir. Mais le jour où je mourrai, c'est dans quelles conditions que je vais mourir. C'est pourquoi j'aime la sagesse de Paul. Paul parle de lui et il dit que Dieu nous a placés comme étant des administrateurs de la grâce, de sa grâce sur cette terre. Or, quand nous parlons d'un administrateur, ce n'est simplement qu'un gérant. Et un gérant, c'est quelqu'un à qui on a remis une responsabilité par rapport à une œuvre, par rapport à un travail, par rapport à quelque chose à accomplir. Et dimanche passé, quand je parlais, je disais que le jour du jugement, Dieu ne te posera pas la question quelle église tu fréquentais. Dieu ne te posera pas la question qui était ton pasteur. Dieu ne te posera pas la question de savoir quel est le nom de ta famille. Mais Dieu te posera la question de savoir qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné sur la terre. Amen. Amen. Qu'as-tu fait de chaque instant que je t'ai donné sur la terre? Cette semaine, il y a peut-être, selon qu'on peut le dire humainement, une mauvaise nouvelle de l'un de nous qui a eu à marquer le temps dans le service pour le Seigneur. Il a impacté des générations de vie par ses chansons d'adoration. Et il a semblé bon à l'Éternel de le reprendre cette semaine. Et pour les chrétiens du monde, ça a été une nouvelle choquante. Mais pendant que j'étais en train, je n'arrivais pas à croire que cet homme était mort. Parce que pour nous, si ça dépendait que de nous en tant qu'humains, on aurait voulu qu'il vive encore longtemps. Parce que ces chansons n'ont pas cessé de bénir l'Église. Alors pendant que j'étais en train de me questionner, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu peux permettre que un homme qui faisait un beau travail comme ça puisse mourir à l'âge de 52 ans? Et pendant que je réfléchissais là, c'est là que le Seigneur a déposé une pensée en moi pour me faire comprendre que lui, le temps de sa mission sur la terre était fini. Le temps de sa mission sur la terre était fini. Souvent, nous voulons nous attacher à ce que nous aimons. Voilà pourquoi Jésus-Christ parle à Pierre. Il dit à Pierre, il est avantageux que je m'en aille. Mais Pierre voulait le Jésus-Christ physique. Or, en réalité, il savait qu'en étant Jésus-Christ physique, le travail qu'il voulait pleinement faire en eux allait être limité. Et il dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Sinon, l'esprit qui devra vous conduire ne pourra pas venir. Et de fois sur la terre, Dieu permet que certains hommes, certaines femmes puissent passer, d'être une bénédiction pour son corps, mais juste pour un temps. Et après, ces hommes sont appelés à partir. Mais la grande question
c'est que, après leur départ, qu'est-ce qui restera? David était sur le point de mourir un jour. Mais David n'est pas mort bêtement, comme certaines personnes sont surprises par la maladie. Il y a une chose que j'aime toujours répéter, et je le redirai encore ce matin. Une personne qui marche avec Dieu ne peut pas être surprise par la mort. Amen. Amen. Une personne qui marche avec Dieu ne peut pas être surprise par la mort. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que depuis les patriarches jusqu'aux apôtres, tous, arrivés à la fin de leur vie, savaient qu'ils devaient mourir. Sinon Isaac n'allait pas être béni par Abraham. Sinon Abraham n'allait pas bénir Jacob et Ésaü. Et ainsi de suite. Jacob aussi n'allait pas faire le même. Mais c'est parce que quelque part, ces hommes marchaient en communion avec leur Seigneur, leur Dieu, au point que quand leur temps était arrivé, le Seigneur leur disait que le temps de ton départ est arrivé. Tu dois préparer maintenant une génération. Amen. Amen. Et Paul, arrivé à la fin de sa vie, va dire dans le livre de 2 Timothée, j'aime bien ce passage, 2 Timothée chapitre 3, versets 6 à 8. Il dit, car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Achever la course était une chose, mais dit, j'ai aussi gardé la foi jusqu'à la fin de ma course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. Amen. Ce matin, je veux parler d'un terme simple. La mort est une visiteuse. La mort est une visiteuse. Vous savez, à un moment donné, même les disciples de Jésus avaient peur de mourir. Même ceux qui ont marché avec Christ, à un moment donné, quand ils voyaient le poids de la mort, ils se disaient, non Seigneur, tu ne peux pas permettre cela. Cela ne peut pas arriver. Et comme je disais, que souvent, nous avons de la difficulté en tant qu'humains de nous séparer de ceux que nous aimons. Mais, une chose est sûre, bien aimé, quel que soit le niveau de ton amour, un jour, nous sommes appelés à nous séparer. Et en tant que chrétiens, nous devons être capables d'accepter la séparation. Amen. Ça fait mal, je suis d'accord. Mais une chose est sûre, quand un chrétien meurt, il y a une promesse qui est attachée. Psaume, verset 116. Chapitre 116, verset 15. Il y a une promesse attachée à la mort des fidèles. La Bible dit ceci, Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Elle a du prix. Vous vous imaginez, pendant que nous nous lamentons, pendant que nous pleurons, le Seigneur se réjouit de la mort. Pas de la mort de tout le monde. Il dit de la mort de ses fidèles, de ceux qui ont marché conformément à sa volonté. Parce qu'il sait que maintenant, ils sont sur le point d'aller recevoir leur couronne de récompense. Voilà pourquoi Paul, un jour, s'est écrit en disant que la mort n'est un gain. Parce qu'il savait que ce qu'il allait recevoir auprès de la présence de Dieu était plus important que ce qu'il avait reçu sur la terre. Oui, nous avons peur de l'inconnu. Parce que souvent, nous ne savons pas ce qu'il y a derrière. Mais un jour, Dieu va prendre Moïse. Dieu va faire grâce à Moïse de voir le futur. Pendant qu'il était encore prince en Égypte.
Et la Bible déclare que le jour où Moïse a eu à voir cette gloire, il a compris que toute la position qu'il pouvait occuper sur cette terre en tant que prince ne valait rien devant la gloire à venir. Bien aimé, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir la gloire de Dieu, même en vision, ont une seule et unique réaction, ils ne veulent plus retourner sur la terre. Tu sais pourquoi tu t'attaches à l'argent? Parce que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Tu t'attaches au bien matériel parce que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Parce que si Dieu te fait grâce de voir sa gloire, je crois que tout l'argent que tu peux avoir dans ton compte ce jour-là, tu trouveras cela comme rien et rien du tout. Voilà pourquoi Paul a dit tout ce que je trouvais comme richesse à cause du mystère de Christ. Aujourd'hui, je le trouve comme étant de la boue. Parce qu'il a compris qu'il n'y avait rien qui pouvait être égalé à la gloire à venir. Amen. Amen. Mais bien aimé, pendant que nous vivons, nous avons une responsabilité devant le Seigneur. Chaque personne dans son domaine. Voilà pourquoi Paul a parlé de lui-même. Pour amener les gens à comprendre que, oui, si je vis pour quelque chose. Je vis pour Jésus. Oui, c'est vrai. Mais en Jésus, j'ai un travail à accomplir. Et ce travail, je dois m'assurer de le faire conformément à ce que Dieu m'a recommandé de faire. Pour que ce jour-là, je n'ai pas à rougir. Parce que le travail de tout un chacun passera dans la balance de Dieu. Moi qui vous parle ce matin, je sais qu'un jour, j'aurai à me présenter devant Dieu. Et Dieu me posera la question du travail que j'ai eu à faire pour le sur cette terre. Et je devrais être capable de répondre à ma tâche. Et chaque personne ici assise, une chose est sûre, tu auras à te présenter devant Dieu pour rendre compte. Voilà pourquoi la Bible dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à nous, nous avons reçu le privilège de la connaissance de la gloire à venir. Nous avons reçu une espérance de la gloire à venir. Mais bien aimé, imaginez-vous que si un parent promet un enfant en lui disant que si tu travailles bien à l'école, je vais te faire tel ou tel autre cadeau. Pendant que le fils demandait ou la fille demandait, le papa ou la maman disait non. Mais il lui donne une condition en disant que si tu travailles seulement bien à l'école, ce que tu m'as demandé, je vais te le donner. Je crois que cet enfant-là sera même le premier ou la première de sa classe. Parce qu'il veut tellement avoir ce que son père ou sa mère lui a promis. Et bien aimé, nous avons une grande promesse. Et cette promesse, c'est de vivre éternellement à côté de Dieu. C'est ça la grande promesse. Mais comment nous gérons notre temps sur cette terre par rapport à la promesse de Dieu? C'est là la grande question. Parce qu'un jour, bien aimé, nous sommes tous appelés à mourir. Tu ne connais pas la durée de ta mission sur la terre. La preuve en est que aujourd'hui, il y a un homme de 52 ans qui vient de nous quitter. On peut dire que non, il était encore pas si âgé, jeune. Mais Dieu a jugé bon de le prendre. Je me rappelle encore d'un homme qui a apporté le réveil en Côte d'Ivoire. Dieu l'a pris à l'âge de 37 ans. Mais imaginez-vous, après lui, le pays a été délivré de toute emprise du système diabolique qu'il y avait avant. Et le réveil est entré dans ce pays. Mais Dieu a jugé bon de le prendre à l'âge de 37 ans. La durée de ta vie, ce n'est pas toi qui la détermine. Le nombre d'années dans lequel tu es appelé à vivre sur cette terre, ce n'est pas toi qui le décide. Même chose est sûre. Fais comme David, fais comme Moïse, qui ont demandé à Dieu une chose. Fais-moi connaître ma fin. Fais-moi connaître le jour de ma mort. Combien de temps encore j'ai à vivre sur cette terre? Et Paul pouvait se rejoindre en disant que j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat, mais pas n'importe quel combat, mais le bon combat de la foi.
j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat, mais pas n'importe quel combat, mais le bon combat de la foi. Bien aimé, vivre dans la foi jusqu'à la fin est un combat. Amen. Voilà pourquoi, Luc chapitre 18, Jésus-Christ se pose la question en disant que est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Parce que nous vivons des temps difficiles, bien-aimés. Nous vivons des moments difficiles sur cette terre. Mais Dieu cherche des fidèles. Et Psaume 116 nous le dit. La mort d'un juste, d'un fidèle, a du prix aux yeux de Dieu. Et vous vous imaginez, comprenez que tout ce que tu fais ici sur la terre, le livre de l'Apocalypse conclut en disant que les œuvres des justes vont les suivre jusqu'au ciel. Amen. Imaginez. Peut-être les actes que tu poses, tu ne les considères pas. Mais la Bible dit, tout ce que tu fais sur la terre vont te suivre au ciel. En d'autres termes, c'est ça qui va déterminer ta position au ciel. C'est ça qui va déterminer ta couronne au ciel. Est-ce que ton travail sera trouvé un travail digne d'une couronne de justice, d'une couronne d'or? Tu ne connais pas le nombre d'années qui te restent à vivre. Mais ce matin, je voudrais juste te parler un peu. Pendant le temps qui te reste à vivre, quelle décision tu prends de vivre pour le Seigneur? Comment tu comptes gérer chaque seconde, chaque minute pour le Seigneur? La vie appartient à Dieu. Et la mort aussi, c'est Dieu qui décide. Mais pour nous chrétiens, la mort n'est pas un sujet de tristesse. Parce que nous savons que la mort n'est qu'un passage à une autre chose. Oui, dans notre humanité, nous avons de la difficulté à l'accepter. Mais la mort pour un chrétien est juste un passage à une autre chose. Un passage de la souffrance des choses de cette terre pour aller contempler éternellement la gloire du Père. Ce matin, Dieu te parle. Ce matin, Dieu veut que tu comprennes une chose. Dieu a un rendez-vous. La mort est ton rendez-vous. Mais le jour où la mort va frapper à ta porte, dans quel état Dieu te trouvera? Seras-tu prêt? Seras-tu prêt pour la mort? L'Église a dit à Paul, ne va pas à Jérusalem, ne va pas, tu vas mourir. Mais Paul a dit non, il faut que je m'en aille pour que les Écritures s'accomplissent. Jésus-Christ a regardé la croix. Il a vu par quelle souffrance il devait passer. Il dit, Père, si cela était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il a réalisé que non. Si le Père éloignait de lui cette coupe, la gloire n'allait pas se manifester. Il a changé. Il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Et quand il montre la prière à ses disciples, il leur dit, quand vous priez, dites que notre Père qui est au ciel, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses vivre selon sa volonté. Pour que tu n'aies pas à rougir le jour où la mort va frapper à ta porte. Ce jour-là, tu n'auras même plus peur. Parce que tu sauras que le temps est arrivé d'aller contempler la face de Christ éternellement. Amen. Des fois, nous pensons que la mort, c'est un démon. La Bible dit, pour ton information, que par la mort et la résurrection de Christ, il a vaincu le pouvoir de la mort. Voilà pourquoi il dit que si un chrétien meurt, en réalité, il ne meurt pas. Lui n'appelle pas ça mort. Il a appelé cela sommeil. Parce que c'est une transition. Parce que quand on dort, c'est parce qu'on est appelé à se réveiller, non? Amen. Voilà pourquoi il a appelé cela sommeil. Parce qu'il sait que c'est une transition.
Mais dans notre humanité, même cette transition, connaissant même la vérité de la parole, nous n'arrivons pas à l'accepter. Parce que notre chair est tellement attachée aux choses terrestres. Et bien aimé, Dieu nous appelle à être des hommes spirituels. Amen. Comprendre qu'il n'y a rien que tu n'aies reçu. Il n'y a rien que tu as qui ne t'a été donné par le Seigneur. Dieu peut décider de ton sort comme il le veut. Il y a un frère qui venait de mourir il y a de cela quelques semaines aussi. Ce frère aussi était un musicien chrétien. Il avait des projets d'enregistrement d'albums. Il avait des projets de faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais ce jour-là, il sortait à 6 h du matin. Quelque chose se passait. Le chauffeur a mal viré. Il y a eu un accident. Il a été la seule personne dans le bus qui est mort. Tout le monde est vivant, sauf lui. Alors, les gens étaient choqués. Mais comment Dieu peut-il permettre une telle chose? Comment? Il n'était pas marié, pas d'enfant. Tu peux peut-être te dire que Seigneur, laisse-moi d'abord faire la vie. Mais peut-être que Dieu juge bon qu'il s'arrête là. Parce qu'il sait qu'en te laissant sur la terre, peut-être plus tard, c'est un danger. Mais si Dieu te prend aujourd'hui, c'est dans l'état des fidèles qu'il veut te retrouver. C'est dans l'état des hommes justes qu'il veut te retrouver. Il veut se rejoindre, on dira, en disant bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Voici maintenant tu es sur le point de recevoir les plus grandes choses. C'est ça l'église que le Seigneur recherche. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Christ reviendra, il reviendra pour prendre une église qui est sans tache, ni ride, sans péché, une église qui marche dans sa crainte. C'est cette église-là que le Seigneur viendra prendre. C'est pourquoi vous allez être étonnés qu'après l'enlèvement, il y aura même ceux qui fréquentaient les églises qui vont rester. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et Jésus-Christ donne une leçon en disant que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. Ce n'est pas de tous. Bien aimés, ne nous laissons pas impressionner par ces choses. La Bible dit que Dieu est celui qui juge le cœur. Il ne nous juge pas par rapport à ce que nous faisons de l'extérieur, mais il juge les intentions de nos cœurs. Et Paul va parler en disant que ne jugez pas avant le temps, parce qu'il savait qu'il y aura une heure allouée où le jugement de Dieu va s'abattre sur chaque homme par rapport au travail. Ne jugez pas avant le temps. Parce que le brigand à la croix a été sauvé. Cependant, les pharisiens qui étaient là, les maîtres de la loi, sont restés. Ne jugez pas avant le temps. C'est Dieu qui connaît les intentions du cœur. La vraie vie chrétienne n'est pas ce que nous disons de notre bouche, mais ce que nous vivons constamment, chaque jour, comme le disait maman Brigitte. C'est ta vie de tous les jours, de partout où tu es. On doit voir en toi les vrais fruits de la repentance. Pour que Dieu prenne plaisir à ce que tu as. Ce matin, nous voulons prier. Nous voulons tourner nos regards vers le Seigneur. J'aimerais juste que tu rentres encore en toi. Un jour, l'église temple de Dieu ne sera plus là. Un jour, le pasteur Noé ne sera plus là. Mais tu te trouveras seul en face de Jésus-Christ. Tu lui diras peut-être, Seigneur, je n'ai pas entendu cela. Seigneur, personne ne m'a prêché sur ces choses. Seigneur, je n'avais peut-être pas le temps. La Bible déclare qu'il y a un jour où le roi organisa une fête. Il invita tout le monde, ses amis, ceux que lui considérait. Mais malheureusement, arrivé le jour de la fête, eux tous ont trouvé des prétextes et des raisons pour ne pas répondre à l'invitation. Et le maître fera quoi? Il ira chercher les gens du dehors. Les gens du dehors qui n'étaient même pas invités auparavant pour participer à la fête de noces. Il y avait 10 vierges. Et parmi 5 étaient sages, 5 autres folles. Et ces 5 qui étaient sages
avaient compris le principe de la lecture du temps. Et les 5 autres prenaient les choses pour acquis. Les choses de Dieu ne sont pas un acquis. Nous travaillons sur notre salut chaque jour, chaque minute, à chaque instant. Et celles qui pensaient que c'était un acquis, à minuit, pendant que toutes dormaient, le mari est venu. Une trompette sonna. Il est à la porte. Il est à la porte. Comme aujourd'hui, Christ est à la porte. Il dit, si tu entends sa voix, si tu entends sa voix, ne résiste pas. Ouvre ton cœur. Il entrera, il soupira avec toi et toi avec lui. Et pendant ce temps, c'est là maintenant que les 5 folles ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile pour aller se présenter auprès de l'époux. Mais c'était trop tard. Quand le temps arrive, on ne peut plus retourner en arrière. L'occasion nous est donnée de réajuster notre marche et de nous dire qu'aujourd'hui, si l'heure vient où l'époux vient nous visiter, que nous puissions être prêts pour la rencontre. Alors j'aimerais que tu pries avec moi. Nous allons fermer nos yeux et incliner nos têtes devant le Seigneur. Réalise qu'il n'y a rien de ce que tu as qui nous vient de tes propres forces, bien-aimé. C'est Dieu qui a jugé bon de te donner tout ce que tu as. C'est Dieu qui a jugé bon de te donner même le souffle de vie que tu as ce matin. La force de te lever. Tu peux me dire peut-être que c'est par hasard que je me retrouve en ce lieu. C'est peut-être parce qu'on m'a invité. Non, bien-aimé. Dieu voulait que tu écoutes ceci. Alors j'aimerais que tu pries pour toi-même. Que tu dises à Dieu quand David avait à faire la prière. Fais-moi connaître ma fin. Fais-moi connaître ma destinée. Pour que je sache combien je suis fragile. Car à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, à n'importe quel jour, tu peux décider que je parte. Nous avons vu des gens s'endormir et mourir dans leur sommeil. Ces choses sont réelles. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries ce matin. Regarde-toi devant l'œuvre de la croix, devant le Seigneur. Si tu reconnais que tu es loin de cette réalité, réajuste-toi ce matin. Réponds-toi devant le Seigneur. Mais si tu es déjà sur ce chemin, demande au Seigneur de t'affermir encore. Car la marche dans la foi est une marche qui n'est pas facile. C'est une marche très difficile parce que tu auras des persécutions, tu auras des combats juste pour te ramener en arrière. Mais tu devras persévérer jusqu'à la fin. Tu devras persévérer jusqu'à la fin, bien-aimé. Alors élève ta voix, prie le Seigneur ce matin. Élève ta voix, prie le Seigneur pour toi-même. Élève ta voix, réclame à Dieu de préserver ta foi jusqu'à la fin. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Que ce jour-là, que tu dises aussi, oui Seigneur, j'ai achevé ma course. Le temps que tu m'avais donné sur cette terre, oui, j'ai eu à faire ce pourquoi tu m'avais envoyé. Et maintenant je suis prêt à aller te rencontrer, de vivre à tes côtés éternellement. Je suis prêt, Seigneur, à contempler ta face à jamais. Thank you.
Tu as dit dans ta parole que tous ceux qui auront tout abandonné pour moi, c'est-à-dire famille, mari, femme, enfant, bien, pour te suivre, tu leur donneras 100 fois plus que ce qu'ils auront perdu. Et même la vie éternelle. Mais aussi s'ajoutent les persécutions. Seigneur éternel, je prie, oui, la marche par la foi, c'est l'une des plus grandes décisions qu'un homme peut prendre. Mais je sais une chose, c'est seul ton esprit qui peut nous aider à marcher sur ce chemin. Car la Bible déclare, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, viens, même à travers les faiblesses de ton peuple, communiquer ta force. Pour relever, Seigneur, ton Église de la faiblesse. Pour relever ton peuple du manque. Et combler le vide du cœur de ton Église. Soutiens, Seigneur, les faibles. Soutiens, Seigneur, tous ceux qui ont pris l'engagement de marcher avec toi et pour toi. Ranime encore la flamme d'amour de ton peuple pour toi. Ranime encore le zèle de ton œuvre, de ta maison, dans le cœur de ton peuple. Que la crainte s'empare de tout un chacun. Pour que ton peuple te serve avec crainte et tremblement. Seigneur, que ton sang précieux garde ton Église, loin de toute influence de ce monde, loin de toute forme de séduction, loin de toute forme de contrôle, loin du péché. Car la Bible déclare que celui qui pêche est du diable. Mais toi, Fils de Dieu, tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Je détruis toute forme d'influence diabolique qui vient influencer, Seigneur, le comportement de ton peuple. Je renverse les forteresses ténébreuses qui s'étaient dressées pour empêcher ton peuple d'avancer dans ta crainte, d'avancer dans la sainteté. Car tu appelles ton Église à vivre comme étant un peuple saint, un peuple mis à part. Et j'arrête toute œuvre d'envoûtement sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur. Your tender mercy I see. Faithful, faithful, faithful towards me.